Alors alors, heu, que dire à propos des Jeux olympiques? Les Jeux olympiques ne vont pas être annulés, sauf, événement extraordinaire de dernière minute. D'abord parce que les fonds investis, sont considérables. Ça serait, en plus une tâche, monsieur Macron, qui loupe, tout ce qu'il touche, et tout ce qu'il touche se transforme en plomb, ne peut pas, manquer cela. Alors c'est vrai qu'il y a l'hypothèque, mais ce n'est qu'une hypothèque, l'hypothèque d'un éventuel attentat. Tout est fait pour que cet attentat n'intervienne pas. On a drainé toutes les forces, officielles, institutionnelles et supplétives, de France. On bouche les trous. Les cambrioleurs pourront s'en donner à cœur joie, pendant la durée, mais qui est courte, hein. Après tout, les Jeux olympiques, ça dure seulement une quinzaine de jours. Un couple, une couple une couple de semaines. Heu et qui plus est, on a fait venir, vous savez qu'il existait, quelque chose, dont on parle peu, qui s'appelle l'Euro-Gendarmerie. C'est une force de maintien de l'ordre, multinationale, oui, multinationale, puisque l'Europe compte, actuellement 27 pays et qui sera mis en partie à disposition. Mais il y aura des contingents étrangers, notamment un contingent polonais, assez important. Donc les ce sont les Européens qui vont venir faire la police en France. C'est pas antipathique, en soi, mais au moment où le président Macron nous expliquait qu'on allait intervenir au sol et qu'on avait une armée forte de 20 000 hommes qui était prête à se faire massacrer, à entrer, toute vive dans le hachoir à viande, de l'Ukraine, ça semble un peu extraordinaire, un peu contradictoire. Mais c'est vrai qu'on est dans l'univers parallèle du «en même temps». Alors, les Jeux olympiques vont-ils avoir lieu? Oui, normalement, ils ne peuvent pas ne pas avoir lieu. Sauf, comme je l'ai dit à l'instant, événement, tout à fait extraordinaire, bombe atomique, heu, mais ça m'étonnerait, ou missile hypersonique, s'abattant sur une de nos bases, Mont-de-Marsan ou Saint-Dizier, une de nos bases de projection, stratégique. Voilà, donc monsieur Macron ne peut pas non plus se désavouer. Les Jeux olympiques, c'est un tremplin, pour vers ses objectifs futurs, c'est vers ses grandes ambitions, qui sont vraisemblablement des ambitions européennes, et puis c'est un élément dans le mécanisme. Alors monsieur Macron, et je termine là-dessus, est à la fois fou et pas fou du tout. Il est fou en ce sens qu'il est, exorbité de la sphère de l'ordre commun. Sa fonction voudrait qu'il s'intéressât, aux Français, à la France et aux Français. Non, ce qui l'intéresse, c'est la destruction de la France, la construction de l'Europe, la construction de la gouvernance mondiale, et en cela, en tant que syndic de liquidation, il fait plutôt bien son travail, mais il n'empêche que sa personnalité, sur le fond, est profondément perverse, et c'est pour cela d'ailleurs que nous l'aimons tant. Monsieur Macron est-il Monsieur Macron est-il un super-héros? Heu, oui et non, il est un super-héros en négatif. James Bond, je ne sais pas, James Bond est un tombeur, c'est un homme qui, cumule et accumule, les bonnes fortunes, en général d'ailleurs, de fort belles silhouettes. On ne voit pas monsieur Macron, en dehors de sa délicieuse et charmante épouse, on ne le voit pas convoler en injustes noces. Si, on le voit avec de jeunes éphèbes, heu, à peau d'ébène, un peu transpirants, qui l'enlacent avec, le regard de Chimène. Voilà, apparemment sont ses conquêtes. Je ne reviendrai pas sur le lapsus, désastreux et calamiteux
de Pascal Praud, vedette de CNews. Bon, on sait que CNews est une très, très, très vilaine chaîne de télévision qui, pour parler du Premier ministre Gabriel Attal, c'est malheureusement a dérapé, a fait un super fourchage de langue, une sortie de route et l'a appelé Gabriel Anal. Bon, nous sommes dans un monde de toute façon où il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'étoiles du Nord, il n'y a plus de boussole, et dans un système aussi où l'on est habitué à une forme plus ou moins aiguë de corruption morale, plus ou moins généralisée. Voilà. Donc, Monsieur Macron, comme James Bond, on repassera, puisqu'encore une fois, simplement, je mentionnerai l'appel de Monsieur Lecornu, qui n'est pas le plus antipathique des ministres, ni le moins compétent, qui a appelé son homologue, Monsieur Chongu, à Moscou. Il s'est fait recevoir froidement. Apparemment, la conversation a duré 1 heure, mais Monsieur Lecornu s'est fait souffler dans les bronches. Ça avait trait à la fois aux Jeux Olympiques. Monsieur Lecornu souhaitait peut-être une coopération en matière d'information sur les mouvements islamistes qui ne sont, rappelons-le, que des relais et des mercenaires de marionnettistes ou de chefs d'orchestre qui se trouvent ailleurs et pas toujours, rarement en Asie centrale. Je rappellerai avoir écrit un livre, un des moins mal publiés, il avait été corrigé par Madame Poumier, qui s'intitulait Les fiancés de la mort. Alors ça remonte à 2017, les stratèges de la terreur globale. Je vous recommande le livre puisque tout était déjà dit sur ces questions à ce moment-là. Donc Monsieur Lecornu, très inquiet du sort des Jeux Olympiques, appelait un peu au secours la grande sœur Fédération de Russie. Actuellement, on lui chie plutôt dans les bottes, mais là, on lui faisait des risettes. Et Monsieur Chongu, je termine là-dessus, a dit sur un ton apparemment peu amène. Si nous espérons, nous Russes, nous espérons bien que la France n'a pas trempé dans l'attentat du Crocus, sinon gare à vos fesses. Je crois que il ne parlait pas des Jeux Olympiques. Les Russes ne sont pas stupides et sanguinaires à ce point-là, loin de là. Il peut y avoir des perturbations télématiques, informatiques, cybernétiques, des cyberattaques, mais en tout état de cause, et apparemment il ressort de cet entretien pour lequel nous étions demandeurs. Nous sommes arrivés avec notre sébille, hein, ça s'appelle aussi aller à Canossa. La question pèse vraiment, la question se pose vraiment pour les Russes de savoir si les Français n'ont pas fait les marioles et ne se sont pas engagés aux côtés du MI6 britannique ou éventuellement du Mossad pour cet attentat du Crocus, fort bien monté par ailleurs et avec des lapins coureurs courants qui se sont fait attraper juste au bon endroit. Ils avaient oublié, il ne faut pas oublier qu'ils avaient oublié, comme les frères Kouachi, qui avaient laissé leur carte d'identité sur le siège arrière d'une bagnole détournée, qu'ils avaient oublié opportunément un téléphone portable avec toutes leurs communications non cryptées, ce qui a permis de les suivre et de les appréhender. Voilà. Mais le hasard fait bien les choses en ce bas monde.